C'est bon. Alors, Hine Inyan, Vaikra Adam Shemot. Le- donc la Torah nous dit que Adam Arishon, le premier homme, a donné des noms à toute la création. Les végétaux, les animaux, les minéraux. Et donc le Midrash précise même que au début, les anges disaient à Dieu Maenosh Kitiskereno, qui est pourquoi cet homme, tu lui accordes tellement d'importance, qui sait cet homme tellement. Et puis ensuite, quand la Torah dit Vaikra Adam Shemot, quand les anges ont vu que Adam Arishon a trouvé un nom à chaque créature, alors les anges ont dit à Dieu, finalement, tu as bien fait de le choisir. Et donc, l'Admor Azaken demande ici, a priori, c'est difficile à comprendre, des films à Shekatov, le Sefer Shel Beinonim, Chelek Bet, d'après ce qu'on voit dans la seconde partie du Tanya, c'est-à-dire dans Sha'ar HaYichud Va'imuna. Et donc, le Tanya nous dit, chez Hashem Asher Yikraoulo, que le nom qu'une créature porte, ou Atziruf Amechaye Oto, Animshach Me'asara Ma'amarot. C'est une combinaison de lettres émanant des 10 paroles. Et donc, c'est par cette combinaison de lettres que Dieu donne l'existence à celui qui porte ce nom. Ça veut dire que si quelqu'un s'appelle Yaakov, alors ça veut dire qu'au moment de sa naissance, on a fixé qu'il y avait un Yud de telle parole de la création qui lui correspond, un Ayin de telle autre parole, un Kouf de telle autre parole et un Bet de telle autre parole. Et donc, c'est la combinaison de ces 4 lettres qui constitue le nom Yaakov et qui donne la vitalité Allô? à celui qui porte ce nom. Allô? Donc, c'est pour ça que les parents ont besoin de Ruach HaKodesh au moment où ils choisissent le nom de leur enfant, parce qu'on doit lui choisir les noms qui correspondent à la combinaison de lettres lui apportant la vitalité. Il y a un autre Mahama qui explique cette idée-là. Donc ça, c'est la question posée par l'Admour Azaken sur ce Midrash. Harikvar hayu lahem hashemot kodem, briat ha'adam. Les minéraux, les végétaux, les animaux, ils existaient avant Adam Arishon, puisque Adam Arishon, il a été créé le 6e jour de la création. Et donc, il y a eu des créatures qui ont été créées pendant les 5 premiers jours. Et donc, si ces créatures existaient déjà, ça veut dire qu'elles avaient déjà des noms. Quand on n'a pas de nom, alors on n'a pas de vitalité. On voit qu'elles avaient une vitalité, elles vivaient, elles existaient. Donc, on ne peut pas dire que c'est Adam Arishon qui leur a donné des noms. Ils avaient déjà ces noms au préalable. L'homme a été créé en dernier lieu. Donc il y a eu d'abord la création des minéraux, des végétaux, des animaux, et après seulement l'homme a été créé. Donc il a été créé le dernier, et donc toutes les autres créatures existaient avant lui. Donc si elles existaient, c'est qu'elles avaient déjà un nom au préalable. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit Afilu yitush kodamcha. Même un moucheron t'a précédé. Lorsque quelqu'un est trop orgueilleux, on lui dit mais regarde, tu as été créé le dernier de la création. Même un simple moucheron, il a été créé avant toi.
אבל העניין הוא, כמו שכתוב, שהוא קרא שמותיהן, והמשיכן מההלם אל הגילוי. Donc, l'Admour Azaken nous propose une autre lecture. Quand on dit Kara Shemot, on le traduit d'habitude, il a donné un nom. Donc l'Admour Azaken dit, traduis-le autrement, traduis-le par il a appelé Kara. Micro, c'est appelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom, il existait déjà au préalable, mais il était caché. Donc le nom était caché et les créatures vivaient avec un nom qui était caché. Et puis après, Adam Arishon est venu et il a dévoilé ces noms dans le monde. Donc il a changé quelque chose. À partir de ce moment-là, les créatures ont pu vivre avec un nom dévoilé. Il y a des et là Otam, de cette façon-là, Adam Arishon a porté l'élévation à toute la création, puisque la vitalité qui vient d'un nom révélé est plus haute que celle qui vient d'un nom caché. Vehainu, qui a Adam Momeolam Atikun, on sait que l'homme vient du niveau du tikkun, du niveau de la réparation. C'est pour ça que c'est l'homme qui est chargé de faire cette réparation dans le monde. Shehu biprinat bitul. Donc, qu'est-ce que le tikkun apporte de plus par rapport à Tohu? C'est que dans Tohu, il n'y a pas de bitul, il n'y a pas de soumission. Donc, il y a un antagonisme entre les... Il n'y a rien qui peut résoudre cet antagonisme. Plutôt que de retrouver une harmonie entre elles. Et donc, le tikkun, c'est réparer cet antagonisme. Donc, le but de l'homme dans le monde, c'est de réparer. Quand Adam Arishon a été créé, il a commencé immédiatement cette réparation par le fait qu'il a mis en évidence les noms des créatures qui étaient cachées au préalable, et de cette façon-là, il leur a permis d'avoir une vitalité plus haute. Donc, les minéraux, les végétaux et les animaux, ils viennent du système de Tohu. Et c'est pour ça que les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est la nourriture de l'homme. L'homme, c'est tikkun. Au moment où il mange des aliments, des minéraux, des végétaux et des animaux, alors il leur apporte l'élévation. Et de cette façon-là, le tohu se transforme en tikkun. Donc c'est ça la mission de réparation que l'homme reçoit dans ce monde. Il y a des kriyat shemot, mais elem el hagiluy. Donc par le fait que Adam Arishon a pris les noms et il les a révélés, il les a mis en évidence. Imshir bahem prinat abitul, il leur a donné la soumission, c'est-à-dire qu'il les a intégrés au système de tikkun, au système de la réparation, qui est plus haut que le système de tohu, le système de la désolation. Et c'est pour ça qu'on peut dire que dès sa création, Adam Arishon a apporté l'élévation à toute la création. Ukeinian Chamo chez Rabbi Pinchas ben Yair, comme le Rabbi Pinchas ben Yair qui avait un âne miraculeux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet âne, c'est un âne comme tout le monde, comme tous les autres ânes, c'est un animal. Et tout d'un coup, parce qu'il devient l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, alors il est transformé et il devient un âne miraculeux. Donc, de la même façon, toutes les créatures sont des créatures de Tohu, qui n'ont pas en elles cette capacité d'élévation, elles ont en elles uniquement la capacité de l'antagonisme. Et puis après, Adam Arishon, il vient et il leur apporte l'élévation, il les introduit dans le tikkun, et à ce moment-là,
tout le monde est transformé. Ki haya bemadrigat behema shel sheshet yimei bereshit. Donc on voit que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est un animal identique à tous les animaux qui ont été créés pendant les 6 jours de la création. Chez Tikna Madam Arishon, aliade chez Kara Lahem Shemot. Et donc Adam Arishon a fait le tikkun, il a transformé, il a apporté l'élévation à toute la création en leur donnant des noms. Moshe Katoub Likutei Torah Parshat Ekeb et Tameh HaMitzvot Ayin Sham Be'arichut. C'est expliqué, cette idée-là est expliquée également dans un autre Mahamar. Donc on a répondu à la première question qu'on a posée. On a dit comment les gens, les créatures vivaient avant la création d'Adam Arishon. Donc on a répondu, ces créatures, elles vivaient avec un nom caché. Ensuite, Adam Arishon est venu et il a révélé ce nom, et de cette façon-là, il leur a apporté l'élévation. Et donc, ça veut dire que nous vivons dans un monde auquel nous devons apporter l'élévation. Adam Arishon, il a fait que enclencher un processus que nous devons poursuivre. Les fiches aliadechet yardou. Adam Arishon a fait la faute. La faute d'Adam Arishon a fait descendre le monde entier, puisque au moment de la création, le bien et le mal étaient séparés dans le monde. Ensuite, Adam Arishon a fait descendre le monde par la faute en mélangeant le bien et le mal dans le monde. Donc, en tout objet matériel, il y a nécessairement du bien et du mal. Et donc, notre rôle à nous maintenant, c'est de faire le birour, c'est-à-dire de séparer le bien du mal au sein des objets matériels. Comment est-ce qu'un homme peut élever les minéraux, les végétaux et les animaux? Alors il les élève en les mangeant. Il fait une bracha avant de les manger, il fait une bracha après les avoir mangés. Et donc, de cette façon-là, les aliments qu'il a consommés, ils vont se confondre à son corps. Le naaseh dam ou bassar kipsaro, ces aliments, ils vont se confondre à sa chair et à son sang. Et donc, on a vu avant que les animaux, les végétaux, les minéraux, par eux-mêmes, ils sont tohu. L'homme, lui, il est tikkun. Lorsque un aliment devient partie intégrante du corps de l'homme, alors il devient tikkun également. Donc, encore une fois, tout ça est expliqué longuement dans un autre Mahamar, et c'est comme ça qu'on peut comprendre le verset Vezarati et Bet Israël. J'ai planté la maison d'Israël, les âmes juives dans le monde. Donc Dieu introduit des âmes juives dans le monde et le verset emploie à ce propos-là le mot de plantation. Or Zaroua, de même on dit Or Zaroua, la tzaddik, qui a une lumière qui est plantée pour le tzaddik. Donc qu'est-ce que c'est cette plantation? Pourquoi on emploie ici le mot planter? Ou un nefesh elokit, c'est l'âme divine qui est plantée dans le monde. Mima des tikkun, l'âme divine, c'est le tikkun, c'est la possibilité de transformer le monde. Et ma, c'est le bitoul, la soumission qui est introduite dans un monde qui est par lui-même tohu, par lui-même il est orgueilleux. Donc ça veut dire, Shenitlap Shabegouf, cette âme divine, elle s'introduit dans un corps de Nefesh Abahamit et dans une âme animale, les Haalot Ulvarer Arepach Nitzutzin
Dès l'instant où l'âme divine se trouve dans un corps ou dans une âme animale, elle a la possibilité d'apporter l'élévation aux 288 parcelles de divinité qui se trouvent dans les objets matériels, dans les aliments qu'elle consomme, dans les objets courants de sa vie, en les utilisant pour le service de Dieu. Cette âme divine libère les parcelles de sainteté qui sont cachées à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de l'aliment, et elle leur apporte l'élévation. Par le fait qu'avec la force que l'âme tire de cet aliment, elle va pouvoir prier par la suite, Echad, dire le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'avta et Hashem Elokecha, la suite du chemin Israël, Bekoach ma she'ochel ve'shoteh. Et donc, comment est-ce qu'on peut prier? Comment on peut faire le chemin Israël? Par la force de ce qu'on a mangé et de ce qu'on a bu. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on prend un aliment qui par lui-même vient de Tohu, on le mange, on en tire une certaine énergie. Avec cette énergie, on prie. Et de cette façon-là, l'aliment qui a fourni l'énergie permettant de prier reçoit l'élévation. Et c'est pour cette raison qu'on doit prier chaque jour, parce que chaque jour, les forces du corps se renouvellent, par la vitalité qu'on tire des aliments. Donc très simplement, pourquoi on prie chaque jour? Parce qu'on mange chaque jour. Puisqu'on mange chaque jour, ça veut dire que chaque jour, on introduit en soi des aliments qui apportent une certaine énergie. Donc, il faut utiliser cette énergie pour le service de Dieu, et c'est pour ça qu'on prie. Donc, la prière d'hier, elle a servi à élever les aliments qu'on a consommés hier. La prière d'aujourd'hui, elle sert à élever les aliments qu'on a consommés aujourd'hui. Et chaque jour, on a besoin de cette élévation qu'on apporte aux aliments, qu'on apporte à tous les objets matériels de notre vie. Et donc cette élévation, elle est apportée par la tfila, qui est une élévation vers Dieu des efforts de l'homme qu'il a accomplis tout au long de la journée avec les contacts qu'il a eus avec les objets matériels. Bimsirut nefesh be'echad be'kriyat shma ou tfila. Et donc pour ça, il faut se donner à Dieu complètement dans la tfila, au moment où on fait le Shema Israël et la tfila, chez Nikret Sulam. On voit que la tfila est comparée à une échelle. Ça veut dire que la tfila permet de recevoir l'élévation. Et de la même façon que l'homme lui-même s'élève dans la tfila, alors il élève avec lui les aliments qu'il a consommés, les objets matériels qu'il a utilisés. Et c'est comme ça que tout le monde, grâce à l'homme qui prie, reçoit l'élévation. Ve'ine al zriya u'tzmichazu ne'emar yivarechecha Hashem ve'yi. Donc, Dieu plante les âmes juives dans le monde, de la même façon que quand on plante une graine, alors après ça pousse. De la même façon, Dieu plante une neshama dans le monde et de cette façon-là, tout au long de sa vie, elle va apporter l'élévation aux objets matériels, elle va faire pousser quelque chose dans le monde. Alors, c'est à ce propos-là qu'on dit Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Donc, c'est pour ça que ce Mahamar est lié avec la Parshat Nasso, puisque c'est dans Parshat Nasso qu'on apprend la bénédiction des Kohanim. Donc, l'Admor HaZaken nous dit ici, qu'est-ce que c'est la bénédiction des Kohanim? C'est une bénédiction qui est donnée à l'homme pour que cette mission qu'il reçoit dans le monde,
la possibilité de transformer le monde matériel et de lui apporter l'élévation, elle soit la plus fructueuse possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, bracha merosh. Tout d'abord, l'homme qui doit effectuer cette mission de transformation du monde, on commence par lui donner une bénédiction. Vehi amshachat hakoach hitaruta dil ela liot hitaruta dil tata. Donc, on a vu déjà dans la chassidoute, Baruch, ça veut dire nimshach. Baruch, bracha, ça veut dire amshacha, faire descendre dans le monde. Donc, Yivarechecha Hashem, premier mot de Birkat Kohanim, ça veut dire tu es descendu dans le monde pour transformer la matière du monde. Moi, Dieu, je te donne la force de cette transformation. Bibracha ve'atzlacha kanal. Donc, grâce à ton effort, la bénédiction que Dieu te donne te permet de transformer les objets matériels, les objets matériels avec lesquels tu entres en contact. Donc, c'est ça la bracha, Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, ça veut dire lorsque tu descends dans le monde, Dieu te donne la force de transformer la matière du monde, ve'yishmerecha, et si tu fais l'effort qui convient, alors tu conserveras cette force, cette bénédiction en toi. Ve'inyan bracha shniya, ensuite, qu'est-ce que c'est la deuxième bénédiction des Kohanim, le deuxième verset, Ya'er Hashem panav elecha, que Dieu t'éclaire son visage, qu'il éclaire son visage pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? I amshachat mayim tchurim she'achar a'alat mayim nukvim. Ça, c'est la révélation que Dieu donne à l'homme après qu'il ait fait son effort, après qu'il ait déjà transformé la matière du monde. Vitaruta diltata anal, après qu'il y ait eu l'effort dont on a parlé au préalable. Donc, Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, Dieu te donne la force de transformer la matière du monde. Il fait en sorte que tu puisses garder cette bracha en toi. Et puis ensuite, Ya'er Hashem panav elecha, Dieu te donne une nouvelle bénédiction une fois que tu as terminé ta mission dans le monde, parce que grâce à ce que tu as accompli, grâce à tes efforts, le monde a été effectivement transformé. Donc, qu'est-ce que c'est l'effort de l'homme? L'effort de l'homme, c'est un birour. Comme on voit dans les dynim de Shabbat, borer. Qu'est-ce que c'est borer? Au sens des dynim du Shabbat, c'est séparer le mauvais du bon. Donc, c'est un des travaux interdits pendant le Shabbat. C'est ça la définition de borer. Trier, séparer le mal et le bien. Alors, c'est exactement ce que l'homme fait. Par exemple, un homme consomme un aliment, il y a une partie de mal dans cet aliment, c'est ce que le corps va rejeter, et après, il y a une partie de bien dans cet aliment, le corps va la conserver, et la transformer en énergie, et c'est grâce à cette énergie qu'on va pouvoir prier et étudier la Torah. Omnam ikar shlemut habirur eno ela leachar shenimshach amshachat maim tchurim al amaim nukvin. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que la matière a été réellement transformée? Une fois que l'homme a introduit son effort, dans toute la mesure de ce que lui peut réaliser avec son effort, et surtout, une fois que Dieu lui a donné la révélation qu'il a obtenue grâce à cet effort. Il y a une première révélation au début, avant que l'homme fasse son effort. Parce que s'il n'y avait pas cette révélation de Dieu, l'homme ne pourrait rien faire. Donc, il a besoin d'une bénédiction de Dieu pour commencer
son travail. Mais cette première bénédiction, elle est donnée gratuitement, puisque pour l'instant, il n'a encore rien fait. Donc après, il va introduire son effort, et grâce à son effort, il va transformer la matière, et là, il obtient une nouvelle révélation de Dieu. Et cette nouvelle révélation, elle est infiniment plus haute que la première, puisqu'elle n'est pas donnée gratuitement, elle est donnée en rétribution de ce que l'homme a accompli. Donc c'est ça, le birour, l'élévation de l'effort de l'homme. Et ça veut dire être un avec un, c'est-à-dire arriver à l'unification totale avec Dieu. Un homme est porteur de la lumière de Dieu, il s'unifie totalement avec Dieu, et ça fait que systématiquement, chaque fois qu'il a un contact avec un aliment, avec un objet matériel du monde, il lui apporte l'élévation. Pirouche, ça veut dire Aliade yidgalut echad de yichuda ila'a be echad de alat ma'im nukvim yichuda tata. Donc il y a d'abord Shema Israël, ça c'est yichuda ila'a, l'unification supérieure, c'est l'existence de Dieu, donc tout vient de Dieu, tout est à l'initiative de Dieu. Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, ça c'est Yichuda Tata, c'est l'unification inférieure, ça c'est l'introduction de l'effort de l'homme, et l'effort de l'homme permet que la révélation d'en haut soit une révélation entière. Alia Bézé, de cette façon-là, Mit Ale Amaim Nuklim, l'effort de l'homme reçoit l'élévation, Venichlal Biyichuda Ila Mamash. Et il s'inclut à proprement parler dans l'unification supérieure. Quand l'unification supérieure et l'unification inférieure sont totalement unifiées, ça veut dire que l'homme est unifié à Dieu. L'homme fait corps avec Dieu, comme Moshe Rabbeinu qui parle de Dieu en disant « je ». Si vous respectez mes mitzvot, je vous donnerai la pluie quand vous en aurez besoin. Ça veut dire que Moshe est tellement unifié à Dieu, l'unification est tellement profonde qu'il arrive à parler de Dieu en disant « je ». de Parshat Vayeshev, al pasuk Vene anachnu me'alamim alumim. Encore une fois, un autre Mahamar nous explique ça longuement. Et גם יש לפרש באחד הילאה מתעלה על ידי עליית המים נוקבים, אחד תתא. Maintenant, l'Admor Hazaken nous dit beaucoup plus fort. Non seulement un homme fait un effort dans ce monde et grâce à ça, il reçoit la lumière de Dieu et à ce moment-là, il est totalement unifié avec Dieu, mais même plus encore, quand il reçoit cette lumière de Dieu, la lumière de Dieu reçoit elle-même l'élévation parce qu'elle a été donnée à un homme. Sha'are lo nikra Adam ela klala detchar venukva. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est tout le genre humain, c'est-à-dire les hommes et les femmes. On voit dans le Zohar, dans la Parshat Naso, le Parshat Vayikra, Ita, le Zohar nous dit Uchedein ikre echad. C'est comme ça qu'on les appelle un. Donc il y a une unification totale au sein du couple, il y a une unification totale entre l'homme et la femme qui donne naissance à un enfant. Une fois que l'enfant naît, il a une existence unique dans laquelle on ne peut plus distinguer ce qui a été apporté par le père et ce qui a été apporté par la mère. Alors de la même façon, un juif peut s'unifier à Dieu au point qu'il devient indissociable de Dieu. Dieu et lui ne forment qu'une seule et même entité. Mais la reine Ikra Knesset Israël Tamati, c'est pour ça qu'on voit que dans Shirachirim, les âmes juives sont appelées Tamati, celle qui est intègre pour moi. C'est-à-dire, Sheose Hashlemut,
celle qui est intègre pour moi et celle qui m'apporte l'intégrité. Les âmes juives, si on peut dire, apportent l'intégrité à Dieu parce que la révélation de Dieu qui fait suite à un effort des hommes est une révélation plus haute. Ou Beta Pirushim Emet, et donc les deux explications qu'on vient de voir, premièrement, l'homme qui accomplit les mitzvot, qui fait la tfila, s'unifie totalement à Dieu. Deuxièmement, l'homme qui introduit son effort en les forces que Dieu lui a données, arrive à donner une élévation même à la lumière de Dieu. Ces deux explications sont exactes l'une et l'autre. Pardon. Dans le service de Dieu, comment on peut appliquer ça concrètement à notre service de Dieu, à notre manière à nous de nous comporter. Yuvanze Ainyam Gamken, on peut lui trouver effectivement une application. Toutes les explications qui viennent d'être données s'appliquent aussi à notre service de Dieu. Qui a alat maim nukvim betfila bimsirut nefesh. Qu'est-ce que c'est introduire son effort dans la tfila? Qu'est-ce que c'est prier en se donnant complètement pour Dieu au point d'être capable de donner sa vie pour lui? Ou inyan atshuka. Donc ça, c'est le désir. Chez Giloui Elokut, le désir d'obtenir la révélation de Dieu. Donc l'effort qu'un homme fait tout au long de la journée pour apporter l'élévation aux objets matériels, ceci lui permet, comme au sens le plus simple, un homme consomme un aliment, alors il en tire une certaine énergie, et cette énergie va lui permettre de mieux prier. C'est-à-dire qu'un homme prie mieux s'il n'a pas faim que s'il a faim. De cette façon-là, il va mieux prier. Et qu'est-ce que ça veut dire mieux prier? Ça veut dire avoir un désir beaucoup plus profond de s'attacher à Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui nous donne la profondeur de ce désir de s'attacher à Dieu? C'est l'énergie qu'on tire de l'aliment. Et c'est de cette façon-là que cet aliment reçoit l'élévation. Aval adayin en kana giloui bepoel mamash. Il n'y a pas encore, pour l'instant, il n'y a pas encore de révélation effective. Pour l'instant, Dieu reste caché. Rak shechafetz u mishtakek leze hagiloui. Seulement, un homme va avoir un désir profond d'obtenir la révélation de Dieu. Omnam amshachat maim tchurim ma shenimsha prinat ze hagiloui. Et donc, ça nous permet de comprendre la deuxième révélation de Dieu. La première révélation de Dieu, c'est uniquement une impulsion première pour donner à l'homme la possibilité de transformer la matière s'il a envie de le faire. La deuxième révélation de Dieu, c'est un dévoilement. La deuxième révélation de Dieu, ça veut dire que l'homme s'attache profondément à Dieu. Il devient une seule chose avec Dieu. Donc, il obtient un résultat très haut. Et ce résultat très haut, il vient justement des efforts que lui, il a pu introduire dans son service de Dieu grâce à sa transformation de la matière du monde. Vehainu, Aleade, Torah, Mitzvot, grâce à la Torah qu'il a étudiée, grâce aux Mitzvot qu'il a accomplis, qui sont tous accomplis avec des objets matériels. Donc, au moment où on accomplit les Mitzvot,
on transforme le monde matériel et donc de cette façon-là, les parcelles de sainteté qui sont libérées peuvent réintégrer leur source et au fur et à mesure qu'elles le font, l'homme est de plus en plus profondément attaché à Dieu au point d'obtenir la révélation dans sa vie. Moshe Katuv Makom Acher, Bebiur al Pasuk ki Kaasher Hashamaim Achadashim Parshat Bereshit. Là encore, il y a un autre Mahamar qui explique tout ça longuement. Zeu Inyan Birkat Hamazon. Donc ça va nous permettre de comprendre ce qu'est le Birkat Hamazon. On a dit tout à l'heure, un aliment reçoit l'élévation en 2 temps. Il reçoit l'élévation au moment où il est consommé, par le fait que, avant de le consommer, on récite une bénédiction. Pendant qu'on le consomme, on essaye de le manger, les Shem Shamaim. Ensuite, après l'avoir mangé, on va faire une bénédiction finale. Après, 2e temps, l'élévation de cet aliment, c'est l'énergie que le corps en a tirée, grâce à laquelle on va pouvoir accomplir les mitzvot, étudier la Torah et prier. Donc maintenant, on va parler du Birkat Hamazon, c'est-à-dire de la bénédiction qui est après l'aliment, mais le Birkat Hamazon, il a une qualité particulière, c'est qu'il a été instauré par la Torah. Toutes les autres brachot sont midérabanan, elles sont instaurées par les Chachamim. Le Birkat Hamazon, il est midéoraita, il est instauré par la Torah dans le cas où un homme est rassasié. Ve'achalta, ve'sabaata ou ve'rachta. Tu manges, tu te rassasies, à ce moment-là, tu fais le Birkat Hamazon. Si on n'est pas rassasié, le Birkat Hamazon est également midérabanan. En tout cas, pour quelqu'un qui a mangé et qui s'est rassasié, le Birkat Hamazon qu'il va réciter ensuite est midéoraita. Et donc, c'est le seul exemple que nous avons de bénédiction finale qui est récitée après avoir mangé et qui est instaurée par la Torah. Uverachta et Hashem Elokecha l'Aretz Hatova Sharnatanach. Donc, tu dois remercier Dieu pour la terre qu'il t'a donnée, pour les fruits qui poussent de cette terre, et donc notamment pour le repas que tu viens de manger. Donc, Daïka, c'est précisément cette bénédiction qui est nécessaire après le repas. Kmo shekatuv bezohar, donc le Zohar souligne cette idée-là. Vehi prinat malchut shenikret et. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le verset dit Uberachta et Hashem Elokecha. Le Zohar nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire le mot et? Et, ça fait allusion à Sfirat HaMalchut. Quelle est l'importance de Sfirat HaMalchut? C'est que c'est Sfirat HaMalchut qui fait descendre la lumière dans le monde. Donc, c'est par l'intermédiaire de Sfirat HaMalchut qu'un homme va révéler dans le monde la lumière qu'il a obtenue grâce à l'effort qu'il a fait tout au long de la journée pour pouvoir transformer la matière du monde. Ve'hainu kmo shekatuv bepri Etz Chaim, sof sha'ar HaShabbat, bedalet brachot de Birkat Hamazon, hem neget dalet muchim de Nukva. Donc, le Harizal nous explique que pourquoi il y a 4 bénédictions dans le Birkat Hamazon, pour nous dire que Malchut reçoit plus précisément la lumière venant des 4 sphirotes principales. On sait que à propos de Malchut, on dit Letle migarme klum. La sphira de Malchut n'a rien par elle-même. Donc la sphira de
la sphira de Malchut n'a pas de lumière propre et elle ne fait que véhiculer les lumières qui lui sont données par les autres sphirotes. Elle prend cette lumière et elle les fait descendre dans le monde suivant. Et c'est comme ça que ces lumières peuvent traverser l'enchaînement des mondes jusqu'à arriver ici en bas dans le monde. Donc, Sfirat HaMalchut, elle reçoit la lumière de 4 sphirotes principales, Chochma ou Bina, Chesed ou Gvura. Chochma et Bina, c'est les 2 éléments fondamentaux de la compréhension. Chesed et Gvura, c'est les 2 éléments fondamentaux du sentiment. Et donc, de cette façon-là, Malchut reçoit toute la lumière du monde d'Atsilut et elle peut ensuite la transmettre en Bria, et ensuite de Bria jusqu'à Yetzira, de Yetzira jusqu'à Asiya, jusqu'à ce que l'homme qui a fait l'effort nécessaire pour recevoir cette lumière la reçoive lui-même dans le monde et grâce à ça puisse s'attacher à Dieu. Donc on révèle dans Sfirat HaMalchut la lumière de l'Ensof qui provient de ces 4 sphirotes se trouvant au-dessus d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit avant qu'il y avait 2 révélations de Dieu. Une révélation qui se fait avant l'effort de l'homme